Le plaisir aujourd'hui d'accueillir une association qui développe une initiative tout à fait particulière et qui n'existait pas jusqu'à ce jour en Israël. Pour en parler, nous accueillons avec plaisir Rebecca Miodovnik-Snir. Bonjour Rebecca. Bonjour. Alors on est très content parce que tu travailles au sein de Bet Yonah, donc une maison de retraite, mais une maison de retraite un peu particulière parce qu'en fait c'est une maison de retraite intergénérationnelle. Exactement. Alors, on va expliquer bien sûr pourquoi. Donc, ton titre, c'est directrice des activités intergénérationnelles. Alors, pourquoi c'est très particulier en Israël, ça n'existait pas. Et depuis quand ça existe, tout simplement? Alors oui, c'est très particulier parce que c'est une crèche qui a été créée dans la maison de retraite, d'où l'intergénérationnel. Les enfants sont en relation constante avec les résidents de la maison de retraite. Okay. Ça n'existait pas en Israël. C'est un concept qui existe à l'étranger, notamment en France. En France, aux États-Unis aussi, je crois. Exactement, dans de nombreux pays, mais pas encore en Israël, jusqu'à ce qu'on ouvre cette crèche au mois de septembre 2018. Alors, et voilà. Ça, on est vraiment content de t'accueillir pour ça parce que il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est au sein d'une maison de retraite, vous avez ouvert une crèche. Ouverte à tous, la crèche, par contre. Oui. Pour tout le monde. Oui, la maison de retraite existe depuis 20 ans. Cette année, nous fêterons nos 20 ans. Et on a eu l'idée d'améliorer. En fait, on est toujours en train de chercher des initiatives, des idées afin d'améliorer la vie de nos résidents, exactement. Et donc, nous avons pensé à ce concept d'ouvrir une crèche au sein de la maison de retraite. Nous avons commencé cette année. Pour le moment, nos résidents et les enfants sont très heureux de ce rapport intergénérationnel. Alors, ça veut dire qu'il y a les activités de la crèche normale des enfants, mais tous les jours, vous avez des moments où vous êtes ensemble, les résidents âgés, donc, et les petits jeunes qui débarquent, qui apprennent, qui étudient chez vous à la crèche. Exactement. Alors, la crèche accueille des enfants âgés d'1 an et demi à 3 ans. La crèche... ce qu'il y a de particulier dans cette crèche, évidemment, ce sont les activités en commun entre les résidents de la maison de retraite et les enfants. Ce sont des activités journalières. Nous avons des bénévoles de la maison de retraite, des personnes totalement autonomes qui viennent aider les maîtresses plusieurs matinées durant la semaine. Et nous avons des activités en commun. Alors, ces activités en commun, c'est quoi? C'est des jeux, tout simplement? C'est plus que ça? C'est des apprentissages aussi? On peut apprendre, la musique, par exemple? Exactement. Alors, ils ont une fois par semaine un cours de musique en commun. Ils ont un cours de sport en commun. Un cours de sport en commun? Enfin, évidemment, adapté aux personnes âgées et aux enfants. Le vendredi, ils font des chalotes ensemble. Ils ont un cours de cuisine ensemble. On essaie vraiment de créer le plus grand nombre d'activités en commun. Alors, il y a des études qui ont montré justement que ça a amélioré vraiment de façon très importante la vie et le bien-être de ces personnes âgées. Quel effet ça a sur les enfants? Alors, comme tu viens de le dire, je te tutoie. Oui, tu peux me tutoyer, pas de problème, on est en Israël. Donc Les études prouvent, de nombreuses études prouvent l'effet positif, l'impact positif de ce rapport intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées. Donc le premier effet, l'impact direct est sur les personnes âgées. On peut même le voir au niveau physique et même lorsqu'on regarde les personnes âgées, les enfants leur donnent le sourire, de l'amour, des câlins, des bisous, donc ça c'est génial. Et les enfants, déjà ça leur permet d'avoir un modèle. Ils apprennent énormément des personnes âgées et surtout on a remarqué, je le remarque moi-même parce que mon fils est dans cette crèche, des a priori positifs envers les personnes âgées et instinctivement il va directement vers les personnes âgées lorsque nous sommes dans la rue ou même au parc. Ça change le comportement. Oui, exactement. Alors, il faut quand même préciser que cette crèche est d'inspiration Montessori, de l'école Montessori. C'est quand même aussi particulier, c'est basé sur les principes d'autonomie de l'enfant. Alors, vous avez parlé d'activités ensemble avec les personnes âgées. C'est à quelle fréquence? C'est tous les jours? Il y a des activités plus spécifiques dans la semaine?
Alors, les activités, j'ai créé un planning, en fait, journalier d'activités journalières. Donc, tous les jours, on a des activités avec les résidents. Ça peut être une activité qui aura lieu au sein de la crèche, comme le cours de musique, ou une activité... par exemple, tous les jours, comme j'ai dit, on a des bénévoles qui viennent aider les maîtresses. Donc, ça peut être un cours de dessin, un cours de peinture, un cours de cuisine, exactement, au sein de la crèche. Et 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, nous prenons les enfants nous sortons les enfants. En fait, ils sortent de la crèche. D'accord. Et ils vont à la rencontre des résidents afin de pouvoir partager une activité ensemble. Ok. Alors, ce qui est aussi un peu particulier, c'est que la création même de cette maison de retraite est née sur on va dire, une idée un peu spéciale, puisque je crois qu'elle porte le nom d'une personne qui est décédée et qui était assez riche, fortunée, et qui voulait laisser sa fortune, mais pas n'importe qui, pas n'importe comment. Il voulait faire un projet pour aider les autres. Exactement. Donc, la maison de retraite a été créée il y a 20 ans par Sarah Snir, qui est la nièce de Yona, d'où le nom Beth Yona, la maison de Yona. Et c'était une personne qui était très aisée et qui a voulu, qui a laissé sa fortune à sa nièce, à sa famille, et elle a demandé d'en faire quelque chose. Yona voulait faire quelque chose donc de bien, voulait qu'elle utilise cet argent pour faire quelque chose de bien pour la communauté. Et Sarah Snir a pensé à cette maison de retraite. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué d'intégrer une maison de retraite en Israël. Ça coûte très, très cher. J'imagine qu'il doit y avoir un lien avec ce sujet-là, quoi. Exactement, oui. C'est très, très cher d'intégrer des maisons de retraite en Israël. Je présume qu'à l'étranger, c'est pas mieux. Ça doit être la même chose, mais je suis moins renseignée sur le sujet. Et donc, oui, l'idée était de permettre à des personnes moins fortunées ou des personnes qui ne pouvaient pas accéder à ce service de pouvoir intégrer et vivre dans des maisons de retraite à un prix plus raisonnable. D'accord, ça veut dire qu'avec l'argent de Yona, on subventionne un résident, c'est ça ? Non, le résident se subventionne, mais grâce à cette association, les prix sont beaucoup plus bas que les prix qui existent sur le marché. Il n'y a pas de caution ? Non, pas du tout. Et puis, le but est vraiment la volonté de Beth Yona, c'est vraiment d'aider des personnes qui n'auraient pas accès, qui ne pourraient pas se payer une maison de retraite, de permettre de les intégrer, de leur donner une vieillesse décente. Exactement. Ok, bon, écoutez, on était très contents de vous recevoir parce que franchement, c'est vrai que savoir que ça existe en France, puis en Israël, pardon, c'est ouvert à tous. Ça se situe à Beersheva, on ne l'a pas dit, donc c'est quand même important. Il y a moins de Français à Beersheva. C'est pas grave, on en profite pour faire un coucou aux habitants du Sud. Voilà, on les embrasse s'ils nous suivent et puis tout le monde peut venir taper à la porte et puis inscrire ses enfants. Exactement. Par contre, on a une petite capacité, c'est-à-dire que l'endroit est très grand, on a plus de 150 mètres carrés, mais on accepte uniquement 13 enfants dans la crèche, et la crèche est ouverte à tous, oui. Alors, est-ce qu'avec le temps, vous allez continuer à grandir, à évoluer, ou pour l'instant, ça reste juste un projet de crèche ? Pour le moment, le projet est... Je me suis focalisée sur un projet unique à Beth Yona. Peut-être que dans le futur... Je ne sais pas vraiment ce que... faire la même chose dans d'autres maisons de retraite. Mais pour le moment, je veux vraiment focaliser sur Beth Yona et voir les résultats de ce projet. C'est la première année, donc en tout cas, on vous souhaite Batzlacha, bonne chance. Bravo à vous. Merci. Et à bientôt. Ciao.